Je m'appelle Hamza Rahmani et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de session concernant la création d'un outil de détection de corrosion dans les fuselages. Alors tout d'abord, je vais vous parler de la méthode qui a été utilisée tout au long de cette session, à savoir la méthode de contrôle par courant de Foucault. Qu'est-ce que la méthode de contrôle par courant de Foucault? Cette méthode est une méthode non destructive qui permet de caractériser les structures ou bien les assemblages lors de leur création, leur maintenance, ainsi que de vérifier leur altération au cours du temps. On va plus s'attarder sur la partie altération, étant donné que ici, notre étude a pour but de détecter la corrosion. Donc, qu'est-ce qu'une méthode non destructive? Une méthode non destructive est une méthode ayant pour but de créer un courant induit au sein d'une structure ou d'un matériau conducteur d'électricité. Qui dit création de courant dit apparition de champs magnétiques à l'intérieur de notre structure. La répartition de ce dernier dépend de plusieurs facteurs tels que la conductivité électrique de celui-ci ou encore de sa géométrie. Pour créer ce courant induit à l'intérieur de notre structure, nous avons tout d'abord besoin d'un excitateur externe. Cet excitateur peut être une sonde composée de bobines. Le courant induit ayant la même fréquence que le champ magnétique de notre structure, on aura donc la création d'un champ magnétique alternatif. Nous attendons à apercevoir un certain champ magnétique lors de la représentation de celui-ci via une courbe. Donc nous avons l'image de ce dernier. Cependant, nous allons apercevoir dans notre schéma des défauts superficiels qui modifient le champ magnétique auquel nous attendons. Ces défauts superficiels sont appelés les lignes de Foucault et ces derniers peuvent être mesurés à l'aide d'une bobine ou encore d'un capteur. Donc, maintenant, je vais vous parler de la conception de notre système à courant de Foucault. Alors tout d'abord, nous avions un générateur d'impulsion qui créait une tension carrée. Qu'est-ce qu'une tension carrée? Une tension carrée est une tension dont sa représentation comporte des ondes non sinusoïdales. Nous avions également une sonde composée d'une bobine émettrice ainsi que d'une bobine réceptrice. Nous avions un préamplificateur qui nous permettait de lire l'onde que nous avions créée, ainsi que nous avions également un convertisseur analogique numérique. Il n'y a pas vraiment eu de difficulté lors de la conception de notre système. La difficulté se trouvait plus lors de la maniabilité. En effet, la bobine émettrice, appelée aussi bobine attaque, avait un diamètre extérieur de 15 mm et un diamètre inférieur de 12 mm. Tandis que notre bobine réceptrice, appelée bobine de détection, avait un diamètre encore plus faible. Effectivement, le diamètre externe était de 11 mm, tandis que le diamètre inférieur était de 7 mm. Donc, maintenant, je vais vous parler de l'échantillon que nous avons étudié. Alors, bien évidemment, il n'a pas été possible de faire cela sur un fuselage réel d'avion. Nous avons donc pris comme échantillon plusieurs feuilles d'aluminium, 6 pour être plus précis. Je vais vous dire pourquoi nous avons pris 6 feuilles d'aluminium. Nous avions 5 feuilles comportant des défauts de fabrication. Ces défauts de fabrication ont été créés à l'aide d'usinage au laser et l'épaisseur de ces défauts de fabrication variait de 5% à 25% de l'épaisseur totale de notre feuille d'aluminium. C'est-à-dire nous avions une feuille comportant un défaut de 5%, une autre un défaut de 10%, une autre un défaut de 15%, et ainsi de suite jusqu'à atteindre 25%. Et nous avions également une feuille d'aluminium de référence qui nous a servi de référentiel qui, quant à elle, ne comportait aucun défaut de fabrication. Donc, une fois toutes les feuilles acquises, nous avons commencé à créer les signaux de sorte à mesurer les défauts de ces derniers. Donc, sur chaque feuille comportant chaque défaut, nous avons fait une acquisition 5 fois de notre signal. Je vais vous donner un exemple très simple. Si nous prenons par exemple la feuille comportant un défaut de fabrication de 10% de l'épaisseur de notre feuille totale, eh bien nous avons lancé 5 fois le signal pour acquisitionner ce dernier 5 fois. Nous avions également fait la même sur le référentiel. Donc au total, nous avons émis 30 signaux. Suite à l'acquisition de ces 30 signaux, nous avons ensuite effectué une analyse temps fréquence à l'aide du logiciel MATLAB. Je reviendrai plus tard sur ce qu'est une analyse temps fréquence. Et nous avons également effectué une analyse de composante principale. Qu'est-ce qu'une analyse de composante principale? L'analyse de composante principale est un outil de traitement de données qui permet de séparer les variables qui sont corrélées. En effet, ici, dans notre cas, nous avons effectué que 30 acquisitions de signal, mais dans la réalité, le nombre de traitements de signaux allait être beaucoup plus important, de l'ordre de 10 fois 4 signaux. Donc,
pour séparer les variables corrélées, nous avons fait cette analyse de composantes principales qui nous a donc permis de ne pas avoir de données redondantes et donc de ne pas élargir le temps de calcul, voire l'effort sur cette analyse. Donc, suite à cela, on a remarqué que l'augmentation de l'épaisseur d'un défaut crée une diminution de l'intensité de notre courant. En effet, la bobine réceptrice recevait deux signaux. Ces deux signaux étaient créés d'une part par le champ électrique des courants de Foucault et d'autre part par le champ électrique de la bobine. Ces deux champs électriques avaient des directions inverses. Qui dit direction inverse de champ électrique dit donc une amplitude des signaux de réponse qui fut amplifiée. Sur nos échantillons, les résultats étaient fiables. Ils étaient conformes à nos attentes. En effet, nous avions émis certaines hypothèses avant de lancer les signaux. Ces hypothèses ont donc été validées suite aux essais effectués. Cependant, dans la réalité, il faut faire attention car on peut se retrouver dans des situations où les défauts sont extrêmement proches. De plus, cette méthode ne permet pas de déterminer quel type de défaut nous avons face à nous ainsi que quel type de métal. Donc, je vous ai parlé auparavant de l'analyse temps fréquence. Comme je vous ai dit, cette analyse a été effectuée lors de notre échantillonnage. L'analyse temps fréquence correspond à une méthode de traitement de signal qui permet de détecter les défauts. Elle est souvent utilisée sur les sols ainsi que les sous-sols. Cette méthode est une analyse 3D représentant le temps, la fréquence ainsi que l'amplitude. En effet, cela se base sur l'augmentation des défauts dans la réalité qui crée une augmentation de l'intensité et donc de la taille du signal. Les résultats de cette analyse fournissent des éléments pertinents quant à une autre méthode qui s'appelle l'extraction et la classification des fonctionnalités. Je ne vais pas m'attarder sur ce qu'est cette méthode, juste pour vous résumer celle-là. L'image du traitement de signal, mais plus globalement, une image est composée de pixels. Cette analyse permet donc de regrouper des pixels. Chacun des pixels correspond à un vecteur de notre matrice qui aura une taille n fois n en fonction du nombre de pixels comportant l'image. Une fois que nous avons cette matrice, nous allons calculer les vecteurs propres ainsi que les valeurs propres pour créer une analyse pertinente. Donc pour conclure, lors de cette session, nous avons créé une sonde des signaux de Foucault. Je vous ai expliqué comment nous avons composé cela. Nous avons donc effectué une détection de tous les champs magnétiques. Une fois toutes ces données recueillies grâce à nos échantillons de feuilles d'aluminium, nous avons pu effectuer une analyse temps-fréquence qui nous a permis de déterminer les défauts, le nombre de défauts. Une fois tous les défauts regroupés, l'analyse composante principale nous a permis de traiter les données et donc de classifier tous ces défauts. Et cette méthode s'est avérée concluante dans notre cas, peut être efficace dans certains cas, donc cette dernière peut être utilisée pour déterminer la corrosion dans les fuselages, mais il faut faire attention, nous pouvons utiliser cette méthode dans un premier cas, mais il faudrait des vérifications, car comme je l'ai mentionné auparavant, on ne peut savoir quel type de défaut nous avons, quel type de métal se présente face à nous, mais également nous ne pouvons utiliser cette méthode dans le cas où les défauts s'avéraient être très nombreux dans un espace très faible. Merci à vous.